Sous un crachin printanier typique du Nord, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Prochet, s'est rendu au cours des premiers jours de l'année du cheval 2026, année du Bính Ngọ, au temple de la littérature Văn Miếu Quốc Tử Giám à Hanoï pour découvrir et vivre les charmes des traditions vietnamiennes. Vêtu de l'Aosai traditionnelle, le diplomate français a exprimé son admiration pour la tradition d'érudition et le respect envers les maîtres et le savoir du peuple vietnamien. L'ambassadeur Prochet a été accueilli par de Ngọc Hà, directrice adjointe du Centre d'activités culturelles et scientifiques de Văn Miếu Quốc Tử Giám, qui lui a présenté l'histoire du site ainsi que les spécificités architecturales remarquables de ce lieu emblématique, considéré comme la première université du Vietnam. Devant les 82 stèles des docteurs, inscrites au registre de la mémoire du monde, le diplomate a manifesté un profond respect pour les valeurs historiques, intellectuelles et morales préservées à travers les siècles en ce haut lieu du savoir. M. Prochet a aussi souligné l'importance du thé traditionnel qu'il a qualifié de beauté culturelle et séculaire et de moments privilégiés permettant aux Vietnamiens de se retrouver dans la chaleur du foyer familial. Quand on voit le déroulement du Tết, évidemment, on ne peut penser qu'à la fête de Noël en France. C'est ce qui s'en rapproche le plus, pas par la signification, mais par l'ambiance générale et notamment par la dimension centrale de la famille qui se retrouve, parfois qui vient de loin, pour se retrouver dans une atmosphère chaleureuse, dans une atmosphère d'amour au sein de la cellule familiale, dans une atmosphère aussi qui est, et ça c'est très marquant au Vietnam, peut-être encore plus qu'en France, d'honorer les personnes les plus âgées, d'honorer ses anciens enseignants, par exemple. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué, que je trouve tout à fait remarquable, parce que derrière ces symboles, derrière cette vie au moment de la fête du Tết, eh bien, ce sont des valeurs très très fortes, je crois, qui font la force du peuple vietnamien. Moment fort de cette promenade printanière, l'ambassadeur de France a pu s'initier à l'art traditionnel de la calligraphie. Se procurer de beaux idéogrammes auprès des lettrés calligraphes est une coutume ancestrale des Vietnamiens à l'occasion du Nouvel An lunaire. À cette période, les habitants sollicitent les maîtres calligraphes afin d'obtenir des caractères porteurs de chance dans lesquels ils placent leurs espoirs de réussite dans la vie, mais aussi de succès scolaires pour leurs descendants. En découvrant cette tradition, l'ambassadeur de France a pris un réel plaisir à tracer lui-même quelques caractères pour célébrer l'année Bính Ngọ. À cette occasion, le maître calligraphe du Centre d'activités culturelles et scientifiques lui a offert une œuvre hautement symbolique, le caractère paix. Toujours dans l'enceinte solennelle de Văn Miếu, les échos du tambour Sum, tonnerre en français, le plus grand tambour du Vietnam, façonné par les artisans du village de Doi Tam de la province de Hà Nam, province de Nam Dinh actuellement,
costume retentit, telle une prière, annonçant une nouvelle année placée sous le signe de la réussite. À proximité, l'ambassadeur a visité l'exposition thématique Le cheval s'invite en ville, organisée au sein même du monument national spécial de Vanmyo-Gukdongsan. Cette exposition met en lumière des sculptures de chevaux en bois des hauts plateaux du centre, préservant l'empreinte brute des ciseaux et des tailles, sans vernis, laissant apparaître les veines naturelles du bois. Le cheval symbolise non seulement force et persévérance, mais aussi un rappel de la volonté, de la créativité et de l'ambition de s'envoler en cette année 2020. Avant de terminer sa promenade printanière, le diplomate français s'est recueilli et a brûlé de l'encens au l'hôtel du grand maître Chuvanan, 1992-1370. Éminent pédagogue, lettré confucien et figure culturelle majeure de l'époque des Chan, Chuvanan est honoré comme le symbole exemplaire de l'érudition, de l'intégrité et de la noblesse d'esprit des lettrés vietnamiens. C'est un grand honneur pour moi d'être dans ce lieu emblématique, si chargé d'histoire, qui incarne la culture vietnamienne. Et c'est effectivement la troisième fois que je vais participer à ces festivités du Tet. Je sais l'importance que ça a dans le cœur de chaque Vietnamien. C'est un événement très important, bien sûr, c'est la nouvelle année, mais c'est bien plus que ça. C'est une grande fête familiale, c'est une fête dans laquelle il y a une communion, je dirais, entre les générations qui est très forte. Et d'ailleurs, je suis très touché chaque année de voir cette ambiance qui monte progressivement vers le Tet et qui est une très belle incarnation de à la fois la vitalité, le respect que les Vietnamiens ont entre eux et leur capacité à s'engager en permanence vers l'avenir avec dynamisme. Le Temple de la littérature est le lieu même où le secrétaire général To Lam et son épouse Ngo Phương Ly, aux côtés du président français Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte Macron, s'étaient rendus dans le cadre de leur visite d'État au Vietnam en mai dernier. L'année 2025 a ainsi marqué un tournant historique dans la coopération entre le Vietnam et la France, depuis que les deux nations ont officiellement élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global. L'ambassadeur Olivier Brochet a exprimé son souhait qu'en 2026, la coopération franco-vietnamienne continue de se renforcer vigoureusement, s'appuyant sur les projets et initiatives déjà lancés en 2025. Je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous une très belle année du cheval pour vous, pour vos proches, la santé, le bonheur, la réussite dans tous vos projets. Souhaiter également la réussite au Vietnam, qui est un pays qui nous est cher, qui est un pays qui fait des efforts considérables et qui a un très bel avenir. Et donc, avec du fond du cœur, je voudrais dire Chúc Mok Nam Moi, Vietnam.